Luyan. Tu m'as manqué. Dégage. Ne crois pas que je ne sais pas. Hier soir, tu es sorti en douce pour commander 8 gigolos. Et maintenant, tu veux encore t'en prendre à moi? C'est parce que tu n'étais pas à la maison. Sinon, pourquoi j'irais chercher quelqu'un d'autre? Shen Nian. Tu me dégoûtes vraiment. Tout ce que fait l'héroïne est vraiment à vomir. Même pas besoin de parler du héros. À ma place, je ne le supporterais pas non plus. Elle a chassé le premier amour du gars, et maintenant, elle sort faire la fête. Elle ne s'occupe même pas de l'enfant. C'est vraiment n'importe quoi. Je vous en supplie, que le premier amour revienne vite. La santé mentale des lectrices est aussi importante. Les hommes et les femmes doivent garder leur distance. Je suis célibataire endurci. Arrêtez vos conneries. Shen Nian. Je te préviens une dernière fois. À partir d'aujourd'hui, ne rentre plus dans ma chambre. Demain, je vais négocier avec les deux familles. Je veux divorcer. Il m'a appelé Shen Nian. C'est Luyan. J'ai atterri à l'intérieur du roman à la mafia que je lisais. Et je suis devenue la méchante secondaire. Alors, le jour où je serai chassée de la maison, je vais y passer, c'est sûr. Non, je ne veux pas divorcer. Pas de discussion. J'en ai assez de toi. Je vais trouver une nouvelle belle-mère pour Duo. La mère de Duo ne peut absolument pas être une femme vile, au comportement immoral comme toi. Luyan. Je suis foutue. Je ne veux pas me faire divorcer dès mon arrivée. Et mourir tragiquement dans un accident de voiture. Il faut absolument que je trouve un moyen de regagner le cœur de Luyan et de ma fille. Comme ça, je pourrai consolider ma position de femme du grand monde. Waouh! Mon Dieu! En fait, les riches dans les romans ont des maisons si luxueuses. Si je redore l'image de la propriétaire originale, et deviens l'héroïne bonne et vertueuse à leurs yeux, alors je pourrais rester dans cette famille riche, et profiter de la vie pour toujours, sans retourner à l'hôpital, pour m'occuper des besoins des patients. Et en plus, devenir mère sans effort. Est-ce que tu veux encore cacher à papa que tu sors en cachette pour voir d'autres hommes? Oh, quel petit bout de chou adorable. Il a l'air si frais et mignon. Ne me touche pas, je te déteste. D'accord, je ne te touche pas. J'ai entendu que tu te disputais avec papa. Tu es une mauvaise femme infidèle. Tu ne mérites pas mon papa. Je soutiens papa pour qu'il divorce avec toi. Bien que la propriétaire originale soit frivole et aime s'amuser dehors, elle n'a jamais vraiment couché avec n'importe qui. Ce corps est encore pur. Elle n'a eu des relations qu'avec le héros. Duo. Le divorce, c'est une affaire que les adultes doivent discuter. Toi, tu devrais aller dormir sagement maintenant. Ne fais pas semblant de te soucier de moi. Tu ne peux plus me calmer. Bientôt, tante Nuan rentrera au pays. J'ai déjà une nouvelle candidate pour être ma belle-mère. Toi, tu me détestes vraiment? Beaucoup. Duo. Avant, j'ai vraiment fait beaucoup d'erreurs. Je n'ai pas été gentille avec toi. Ni avec papa. Mais je suis ta vraie mère. Comment pourrais-je ne pas t'aimer? Je ne tomberai pas dans ton piège. Alors, que dois-je faire pour que tu ne me détestes plus? Ça dépend de ton comportement. Séduire deux personnes à la fois, c'est trop difficile. Mais, la sincérité est l'arme ultime. Je ne laisserai jamais cette place à Luyan, cette personne idéale.
Tu as quelque chose à dire? Madame. Le marketing du bar vient d'appeler. Il a dit que votre table VIP est déjà réservée. Les 8 mannequins masculins d'hier soir sont tous déjà arrivés. Luyan, en tant que PDG d'un si grand groupe, en dehors du travail, se concentre entièrement sur sa famille et ses enfants. Il n'a jamais eu de scandale. On peut dire que c'est l'homme parfait. Et pourtant, la version précédente n'était toujours pas satisfaite. Annule ça. À partir d'aujourd'hui, tous les lieux de divertissement refusent tous leurs appels. Je veux être une bonne épouse et une bonne mère. M'occuper de mon mari et éduquer mes enfants. Madame, pourquoi est-elle si étrange aujourd'hui? Qui t'a permis d'entrer? Je t'apporte un verre de lait, ça aide à dormir. Pas besoin. Tu veux vraiment divorcer? Tu testes sans cesse mes limites. C'est juste parce que tu vois que je tiens à ma famille. Et que je ne veux pas que Duo devienne un enfant de parents divorcés. Pour me manipuler? J'ai déjà demandé l'avis de Duo. Regarde. Y a-t-il quelque chose à ajouter au contrat de divorce? Mon Dieu, autant de zéros. Il détestait dans la version précédente, et pourtant, il lui donne autant. Chérie, on ne divorce plus, d'accord. À partir de demain, j'emmènerai personnellement Duo à l'école. Il ne faut plus dormir. J'ai promis à Luyan, je dois accompagner Duo à l'école. Quand est-ce que madame? C'est faire le petit déjeuner? En plus, c'est un petit déjeuner en cœur. C'est vrai. Après avoir mangé, elle a même dit qu'elle l'accompagnerait personnellement à l'école. Madame n'a-t-elle pas dit que les enfants sont les plus embêtants? Madame est devenue folle? Duo s'est-elle levée? Le petit déjeuner sera bientôt prêt. Madame. Duo est encore de mauvaise humeur au réveil. Elle n'arrive pas à se lever. Je vais l'appeler. Pourriez-vous l'aider à préparer son cartable? Duo, dépêche-toi de te lever. Arrête de faire la grasse matinée. Sinon, tu vas être en retard à l'école. À cette heure-ci, tu arrives à te lever? Bien sûr. Je suis un vrai bourreau de travail moderne. Se lever tôt pour travailler, c'est une habitude pour moi. À partir de maintenant, je m'occuperai d'emmener et de ramener Duo à l'école, d'accord? Aujourd'hui, c'est la journée sportive parents-enfants. Alors, je ne devrais pas faire encore mieux? À l'avenir, tu me surveilleras. Si je fais quelque chose de mal, alors tu pourras envisager de me trouver une belle-mère, d'accord? Allons-y. 1, 2, 3. 2, 3. Comment ça? Aujourd'hui, on porte des tenues assorties parents-enfants. D'où ça vient? Tu as encore oublié. Madame, la dernière fois, Duo a vu d'autres parents emmener leurs enfants à l'école avec ça. Elle en voulait une aussi. Alors on en a acheté une. Mais tu trouvais ça honteux? Tu ne l'as jamais utilisée. Qu'est-ce qu'il y a d'honteux sur mon petit scooter adoré? Il n'est jamais coincé dans les embouteillages. Allons-y. 23. 123. Tu sais conduire? C'est du gâteau. Avant, maman l'utilisait souvent pour aller. Allez où? Bref, je suis une pro du scooter. Accroche-toi bien la maman, c'est tout. C'est parti. Et, madame, elle sait vraiment conduire?
Duoduo, il est l'heure de se lever. Il est 7h30, tu vas être en retard. Où est Duoduo? Monsieur, madame a emmené Duoduo à l'école. Et elle nous a bien dit de vous attendre pour le petit déjeuner, avant que vous n'alliez au bureau. Monsieur. C'est elle qui a fait tout ça? Oui, monsieur. Madame s'est levée à 6h30 ce matin, pour préparer le petit déjeuner. Ensuite, elle a réveillé Duoduo, et elle nous a dit de ne pas vous déranger, pour que vous vous reposiez un peu plus. À cette heure-ci, avant, madame, venait tout juste de rentrer, d'une nuit dehors, en boîte. Aujourd'hui, on dirait une autre personne. Oui, c'est vrai, elle a dit qu'elle ne sortirait plus jamais s'amuser. Et elle m'a dit de bloquer les contacts de tous ses patrons, marketeurs et gigolos. Qu'est-ce qu'elle manigance encore? Non, aujourd'hui, c'est la journée sportive parents-enfants de Duoduo. Je dois aller voir. Mademoiselle Chen, vous êtes en faillite? Ça ne vous ressemble pas. Tout va bien, je suis versatile. Allons-y. Les scooters garés ici se font souvent voler leur batterie. Je vais plutôt le mettre près du poste de garde. C'est possible? Bien sûr que oui. Avant, elle était si arrogante. Sa Rolls-Royce faillit me rentrer dedans. Et maintenant, elle se déplace de façon si écolo. J'en veux. Tu veux en manger en cachette. Qui pourrait résister? Génial. Goûte. Donc, c'est la saucisse grillée que tu voulais? Oui, tu croyais quoi? Cette Madame Lu, on dirait qu'elle n'a jamais amené son enfant à l'école. Sans parler de participer à une journée sportive parents-enfants, c'est vrai. Le soleil se lève à l'ouest. C'est bon, hein? Si c'est bon, maman t'en achètera tous les jours. Tu ferais mieux de penser à la journée sportive parents-enfants. Comment tu vas t'en sortir? T'inquiète pas, quand j'étais à l'école, j'étais Championne de course de fond. première place. Ce sera du gâteau. Je vais tout gagner. Notre journée sportive parents-enfants va bientôt commencer. La première épreuve est la course à 3 jambes. Les parents sont-ils prêts? L'équipe qui arrive première pourra choisir une de nos peluches collector. Wow. Madame Chen, les activités de cette journée sont assez physiques. Voulez-vous que je fasse appel à votre doublure? Ah. Non, je peux le faire. Ce genre d'effort ne me fait pas peur. Duoduo, écoute bien les instructions de maman. Quand je dis 1, tu avances la jambe droite. Tu as compris? Tu es sûr? Mère et fille unies, rien ne leur résiste. Ne t'inquiète pas, regarde-moi faire. Je déclare le jeu officiellement ouvert. 1, 2, 1, 2. Allez, ouais, on a gagné. Maman est forte, un Duoduo. Ensuite, nous avons la course joyeuse parents-enfants. Elle teste l'endurance des parents et des enfants. Donnez tout ce que vous avez. Après ça, vous pourrez vous reposer. Je me souviens que dans le livre, Duoduo avait de l'asthme. Elle ne pouvait pas courir longtemps ni faire d'efforts violents. Mais avec mes capacités physiques, la portée pour courir ne sera pas un problème. Duoduo, écoute bien maman tout à l'heure. Ne cours pas toute seule. Je te porterai pour le sprint final. C'est compris? Avant, tu détestais ces jeux parents-enfants. Cette fois, tu fais tant d'efforts pour jouer la bonne mère. Tu as encore un plan derrière la tête? Bien sûr que j'ai un but. Je m'en doutais. Sans effort, comment veux-tu gagner la poupée Barbie? Tu l'aimes bien, non? Maman doit viser la première place, bien sûr. Tu le penses vraiment? Bien sûr que oui. D'accord. Alors je vais faire des efforts aussi. D'accord. Duoduo a de l'asthme. Elle ne le savait même pas? Et elle a osé l'emmener participer à une activité aussi dangereuse? Rédigez-moi un nouvel accord de divorce. Si Duoduo a le moindre problème, je ne la laisserai pas s'en tirer. Cette fois, nous devons divorcer. Oui. 3, 2, 1, partez. Allez, allez, allez,
Shen Nian, on arrive bientôt à l'arrivée. Maman, pose-moi, s'il te plaît. Je peux le faire. Non, on doit gagner. Et je dois aussi assurer ta sécurité. Fais confiance à maman. Maman peut le faire. 3, 2, 1, sprint. Pour cette course parents-enfants, les parents de Luduo Duo arrivent premiers. Shen Nian. Duo Duo. Duo Duo, qu'est-ce qui se passe? Je faisais très attention en la portant. S'il arrive quoi que ce soit à Duo Duo, je ne te pardonnerai jamais. Duo Duo. Alors? Désormais, tout ce qui concerne Duo, tu n'as pas à t'en soucier. Et ne prends pas d'initiative. Allez chercher Duo à l'école. Elle a déjà de l'asthme. Tu ne sais même pas ça. Elle n'a pas fait d'exercice intense. Comment a-t-elle pu avoir une crise d'asthme? Est-ce qu'il y aurait d'autres problèmes? Tu maudis ta propre fille comme ça? Oh, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais que Duo a de l'asthme. Alors quand on a couru tout à l'heure, c'est moi qui l'ai porté sur mon dos tout le long. C'est ce que Duo aime. C'est pourquoi j'ai... Enlève ça. Arrête ton cinéma. Hypocrite. Arrête d'être hypocrite. Au moins, quand je suis avec l'enfant, pendant les activités parents-enfants, il n'y a jamais eu de problème comme ça. Shen Nian, tu ne mérites pas d'être la mère de Duo. Désolée. Je ne sais pas non plus pourquoi c'est arrivé. Sœur, viens jouer ce soir. Je vais te présenter un nouveau petit frère. Avec des abdos en tablette de chocolat, tu seras satisfaite, c'est sûr. Ne te méprends pas. Je vais immédiatement imprimer un accord de divorce. Donne-moi encore une chance. Je le jure, je n'irai plus jamais dans ce genre d'endroit. Je vais supprimer ça tout de suite. Même si tu supprimes ça, il y en a peut-être d'autres. Shen Nian, tes promesses, c'est du vent. Ça me dégoûte. Non, ce n'est pas vrai. Prends rendez-vous pour le divorce au bureau des affaires civiles. Non. Yann, je suis de retour. C'est fini. C'est la catastrophe. L'ancien amour est de retour. Yann, je viens de rentrer au pays. Quand j'ai appris ce qui était arrivé à Duo, je suis revenu immédiatement. Ça fait longtemps. Merci de penser encore à Duo. Justement, je vais divorcer de Shen Nian. Avec une femme aussi irresponsable. Je ne peux plus rester un jour de plus. Est-ce que même les efforts ne peuvent pas changer le destin? Non, je ne peux pas abandonner aussi facilement. Mademoiselle Xiang, merci de vous soucier de la fille d'Ayan et moi. Cette fois-ci, c'est vraiment ma faute. En tant que mère, j'ai manqué de vigilance. À l'avenir, je prendrai certainement encore plus soin d'elle. Je vous prie de m'excuser, Mademoiselle Xiang. Ayan. À l'étranger, je me suis spécialisée en psychologie de la petite enfance. Alors, pourquoi ne pas me laisser m'occuper de Duo à l'avenir? Je sais que tu vas t'y opposer, mais j'ai déjà décidé de divorcer. Tu n'es plus la maîtresse de la famille Lu. Tu n'as pas le droit de contester mes décisions. Pourquoi je n'aurais pas le droit? Je suis quand même la mère de Duo. Écoute d'abord ce que dit le médecin. Ensuite, tu pourras me condamner. Ton amour de jeunesse vient de rentrer et tu veux déjà me mettre à la porte. C'est vraiment humiliant pour moi. Bon, si vraiment c'est impossible, on pourrait tous les trois nous occuper de Duo ensemble. Docteur, comment va Duo? Docteur, dites-nous vite, arrêtez vos fausses simagrées ici. Vous n'avez plus le droit de vous soucier de Duo. Quelqu'un, faites-la sortir. Je ne veux plus la voir. Luyan, tu ne peux pas faire ça. Laisse Duo me voir. Si Duo dit aussi que j'ai tort, je partirai immédiatement. Tu n'as plus cette chance maintenant. Est-ce que la fin du roman va arriver? Je vais bientôt être chassée et mourir dans un accident de voiture. Luyan, laisse-moi revoir Duo une dernière fois. C'est ma chair et mon sang. Laisse-moi la revoir une fois. Je ne veux plus te voir une seconde de plus. Et je pense que Duo encore moins. Va-t'en. Le lien entre toi et nous est rompu. C'est fini. Tout est fini. Luyan, attends.
Papa, je faisais semblant d'être malade. En fait, je me suis vraiment bien amusée aujourd'hui. Heureusement, Dio va bien. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Depuis quand tu apprends à mentir? Parce que je voulais voir maman. Tu as encore de mauvaises idées et des arrière-pensées? C'est pour ça que j'ai fait semblant d'être malade. Mais j'ai l'impression que maman ne me ment pas cette fois. Tu as tout entendu à l'intérieur. Papa, pardonne-moi, s'il te plaît. Dio ne mentira plus jamais. Maman, relève-toi. Heureusement que tu vas bien. Tu m'as fait une peur bleue. À l'avenir, même si tu veux me mettre à l'épreuve, ne le fais pas de cette manière. MMH. Même si Dio faisait semblant cette fois. Toi, en tant que mère de Dio, tu ne savais même pas qu'elle avait de l'asthme. Et tu l'as laissé faire des exercices violents avec toi. Rien que pour ça. Je ne te pardonnerai absolument pas. Va chercher le nouveau contrat de divorce que j'ai fait rédiger. Je veux divorcer. Cet homme est vraiment déterminé à me faire partir. La puissance de la première amour est vraiment incomparable. Mais je ne peux pas répéter la fin de ma vie précédente. MMH. Dio, à partir de maintenant, madame va vivre avec ton papa pour s'occuper de vous, d'accord? Madame ne partira plus. C'est moi la vraie mère de Dio. Cette fois, c'est un malentendu. Je te promets que je saurai nourrir Dio pour qu'elle soit bien nourrie et en bonne santé. Je ne veux pas être grosse. Même si tu es la vraie mère de Dio, tu n'as pas entendu ce qu'elle vient de dire? Elle ne veut tout simplement pas de toi pour l'élever. Signe les papiers du divorce, et puis tu pars. Si tu insistes pour t'accrocher ici, alors je serai obligé d'utiliser des moyens plus musclés. Est-ce qu'on ne peut vraiment pas me donner une autre chance? Même cette petite s'est retournée contre moi. Est-ce que l'image de l'ancienne propriétaire de ce corps est déjà si profondément ancrée dans leur esprit? Yann, je te jure, cette fois, je serai vraiment une bonne mère, une bonne épouse. Ce n'est plus nécessaire. À l'avenir, Xiang Nuan et moi, nous nous occuperons bien d'elle. Signe. Si je signe ça, c'est comme signer mon arrêt de mort. Cette place de femme de la haute société, je ne l'ai même pas encore bien assise. Et c'est déjà la fin, la mort. Il n'y a vraiment plus aucun espoir? Préparez une chambre d'amis pour mademoiselle Xiang Nuan. Papa, tu ne pourrais pas redonner sa chance à maman? Pourquoi? C'est sûrement parce que Dio est encore jeune. Elle a le cœur tendre. Dio. Son père lui a laissé suffisamment d'actifs. De quoi vivre confortablement pour le reste de sa vie. Elle est irresponsable. Elle ne mérite pas d'être ma femme ni ta mère. Elle ne peut plus rester ici. En vérité, je n'ai jamais vraiment aimé maman. Je déteste qu'elle ne se soucie pas de cette famille. Mais lors de la journée sportive parents-enfants, elle s'est battue pour la peluche que je voulais. Elle a été si courageuse et déterminée. Papa ne m'a jamais laissé participer à ces activités. Je n'ai pas non plus de copains avec qui jouer. Aujourd'hui, c'est la première fois que maman joue avec moi. Ça m'a fait ressentir un bonheur que je n'avais jamais connu. Alors je veux lui donner une autre chance. Enfin, quelqu'un parle pour moi. Génial, je ne vais pas mourir. Dio, à l'avenir, je serai encore plus attentionnée avec toi. Je ne veux plus que tu aies l'idée de chercher une nouvelle belle-mère. En considération de Dio, je te donne une dernière chance. Mais si tu fais la moindre erreur, je ne te garderai pas. Mission acceptée. Alors je vais emmener Dio se reposer. Occupez-vous de vos affaires. Je veux écouter les contes des frères Grimm. Tu as sauvé la vie de ta mère aujourd'hui. On écoutera ce que tu veux. Désolé. Je viens de faire ça. Juste pour la faire partir. Yann, j'ai cru que tu m'aimais encore pour de vrai. C'est toi qui as choisi de partir. Pour étudier à l'étranger. Je sais que j'ai eu tort, sur certains points. Mais c'est en te perdant que j'ai réalisé que je t'aimais toujours. Je suis désolé. C'est impossible. Pourquoi?
J'ai du Duo maintenant. Je veux juste l'élever pour qu'elle grandisse en bonne santé. Mais tu disais avant que tu voulais lui trouver une belle-mère? Ne t'inquiète pas. Je prendrai bien mieux soin d'elle que Shen Nian. Je serai plus responsable. Je disais ça pour Duo. Mais si maintenant, Duo n'est pas d'accord, je dois respecter son choix. Ce n'est pas grave. Je te comprends. Mais, merci quand même de m'héberger. Même si je ne peux pas m'occuper de Duo en tant que belle-mère, je peux le faire en tant que tante. MMH. Si tu n'as rien d'autre, tu peux t'installer. Cette fichue Shen Nian. Cette fois, elle ne t'a pas fait virer. Shen Nian, maintenant que je suis de retour, la place de Madame Luyan m'appartient de droit. La petite fille frotta alors sa 3e allumette. Elle vit un magnifique sapin de Noël. Et au pied du sapin se tenait sa grand-mère, qui l'aimait tant. Elle voulut mieux la voir. Alors, elle frotta toutes ses allumettes. Lorsque les flammes s'éteignirent, tout avait disparu. La petite fille mourut dans le froid de la neige. Aujourd'hui, si Duo n'avait pas plaidé ma cause, je serais peut-être morte cette nuit de neige. Mais maintenant que son premier amour est de retour, comment vais-je bien pouvoir m'y prendre avec Luyan? Mademoiselle Shen, Duo dort? J'aimerais vous parler. D'accord, j'arrive. Arrête ton cinéma. Je sais que si tu t'occupes autant de Duo, c'est uniquement pour soutirer plus d'argent à Luyan. Qui n'aime pas l'argent? Bien sûr qu'on en veut toujours plus. Mais tu sais, tu vois les choses de façon trop superficielle. J'ai commis beaucoup d'erreurs par le passé, mais maintenant, je veux juste être une épouse et une mère, et fonder avec Luyan une famille heureuse. Arrête de faire semblant. Je ne fais pas semblant. Luyan est un mari si formidable. Pourquoi le laisserais-je filer? Duo est une enfant sage et obéissante. Je n'ai aucune raison de ne pas les aimer. Luyan ne peut être qu'à moi. S'il ne peut être qu'à toi? Alors pourquoi es-tu parti à l'étranger à l'époque? Si tu avais été ferme dans ton choix, vous ne vous seriez pas séparés. Je te préviens, soit tu disparais discrètement de toi-même, soit ne m'en veux pas si je me montre impitoyable. Je n'ai aucune envie de jouer à ces petits jeux avec toi. Je crois seulement que si je me montre sincère envers eux, ils verront mes efforts et mes changements. Maman a-t-elle vraiment changé? Est-ce qu'elle m'aime vraiment? Je te l'ai déjà dit, ne me le prends pas. Si je ne montre pas de quoi je suis capable, tu me prends pour un chaton inoffensif. Je te le dis, c'est moi, la femme légitime de Luyan maintenant. Si tu t'immisces dans notre mariage, tu seras la maîtresse. Duo dort encore. Je ne veux pas la réveiller, mais si tu la réveilles, je n'aurai d'autre choix que d'en parler à Luyan, et de te faire changer d'endroit. Toi? Oui. Waouh, maman, tu assures, tu défends activement ta famille. Shen Nian, tu ne crois pas sérieusement qu'avec ça, tu pourras rester dans la famille Lu? Et si je disais à Luyan que tu as un petit ami à l'extérieur? Oh là là, l'ancienne propriétaire de ce corps a vraiment fait des siennes. J'avais presque oublié qu'elle avait un petit ami. Dans ma vie précédente, c'est justement parce que Xiang Nuan avait révélé cette affaire que Luyan en a été profondément blessé. Il n'est pas nécessaire de parler de ce genre de choses. Je te l'ai déjà dit. Si tu quittes tranquillement la famille Lu, tout peut se passer sans problème. Sinon, tu devras partir les mains vides. Non. Il faut régler ça au plus vite. D'accord. Je vais y réfléchir. Oh là là, il se fait tard. Allons nous coucher. Quand je serai avec Ayan, je t'enverrai, cette petite morveuse, dans un orphelinat. Tante Xiang Nuan est si méchante. Si elle se met vraiment avec papa, je finirai dans un orphelinat. Non. Maman, si tu aimes vraiment Duo sera à tes côtés, pour reconquérir le cœur de papa.
Il n'y a aucun moyen de contacter ce gigolo ici. Comment est-ce qu'il se contacte, au juste? Oh là là. Oh là là. Sœur, quand tu penses à moi, n'oublie pas de m'appeler. Mon numéro, c'est le 138. Oh, mon Dieu. Shen Nianyan est plutôt maligne. Elle a trouvé ce moyen. Je dois vite trouver le temps de rompre définitivement avec ce gigolo. Duo, les saucisses grillées d'hier étaient bonnes? Aujourd'hui, je t'emmène manger quelque chose d'encore meilleur. Mangez sans moi, on y va. Attends. Duo n'a pas encore pris son petit déjeuner. Maman a dit qu'elle m'emmène manger quelque chose de délicieux que je n'ai jamais goûté. Shen Nianyan. L'incident de la dernière fois ne t'a pas encore servi de leçon. Ne t'inquiète pas. Je connais les habitudes alimentaires de Duo. Je ne la laisserai pas manger n'importe quoi. Duo a l'habitude de manger des repas familiaux sains. Ils sont tous préparés par un nutritionniste et équilibrés. C'est vrai. Justement parce qu'elle en a mangé beaucoup de fois qu'il faut lui faire découvrir de nouvelles saveurs. Tu ne parles pas de ces stands de rue, j'espère? C'est de la malbouffe. Ne la laisse pas avoir mal au ventre à cause de ça. Inutile de vous inquiéter, mademoiselle Xiang Nuan. Je suis la mère de Duo. Je sais ce que je fais. Papa, maman a raison. Je vais essayer des choses nouvelles et amusantes. Et puis, beaucoup de copains de classe ont de bonnes choses à manger et à jouer, mais moi, je n'ai rien. Je veux être comme les autres enfants. D'accord. Appelle-moi à tout moment si tu as un problème. D'accord. Allons-y. Tu vas vraiment laisser Duo partir avec elle, manger ces trucs sales dehors? Duo a sa propre tête. Parfois, je dois respecter sa curiosité. Ce n'est rien. Justement, aujourd'hui, je vais à l'école de Duo pour donner une conférence de psychologie. Je peux garder un œil sur Shen Nianyan pour toi. Duo est très intelligente. S'il y a vraiment un problème, elle me contactera à temps. Viens. Alors? C'est bon, hein? Hier, je l'ai senti à l'odeur. C'est bon. Duo. J'ai remarqué que ton attitude envers moi a beaucoup changé récemment. C'est peut-être le lien mère-fille. Sois sérieuse. J'ai entendu hier tout ce qu'a dit tante Xiang Nuan. J'ai tout entendu. Oui. Je ne pensais pas qu'elle était si méchante. Elle faisait juste semblant d'être gentille, devant mon papa et moi. Et j'ai aussi entendu qu'elle disait qu'elle allait te mettre à la porte, et qu'elle allait m'envoyer à l'orphelinat. Et tu n'as rien entendu d'autre? Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Oh. Ouf, elle n'a pas entendu cette phrase, celle où je parle de mon amant. On dirait qu'il faut absolument régler ce problème au plus vite. Maman, tu veux que je raconte directement tout ça à papa pour que cette méchante femme parte? Non. Ton père croirait que je te monte la tête contre elle. On va laisser cette méchante personne continuer à vivre chez nous? Duo. Les méchants finissent toujours par montrer un jour leur queue de renard. L'important, c'est qu'on reste sincère et honnête. Maman, je trouve que tu as beaucoup changé. Avant, tu ne me parlais jamais comme ça, Duo. Oh là là. Ne pleure pas, c'est une bonne chose. Pourquoi tu pleures? Duo. Maman, elle a quelque chose à faire tout à l'heure. Va d'abord à l'école. Quand tu finiras les cours, je te promets que je serai la première à venir te chercher. D'accord? Tu veux aller régler ton petit amant, c'est ça, Shen Nianyan? Tu crois vraiment que je vais te laisser t'en tirer aussi facilement? Maman, tu es pressée à ce point? C'est pour aller calmer papa à la maison? Ton père, il fait la tête en ce moment. Je ferais mieux de ne pas l'embêter. M'occuper de toi, c'est ma priorité absolue. Qui est en train de me maudire? Monsieur Lu. Est-ce que vous auriez attrapé froid? Je vous prépare un Gomaoling. Encore une idée de Xiang Nuan. Je me souviens qu'il n'y avait pas de médicaments ici avant. Non. C'est Madame Lu. C'est elle. Oui. Madame Lu a appelé le bureau tout à l'heure pour dire
Que vous aviez peut-être attrapé froid. Elle m'a demandé de mettre plus de médicaments dans votre bureau. Elle a même remarqué ça. Quand est-elle devenue si attentive? Tiens. Aujourd'hui, l'école de Duoduo organise une conférence sur la psychologie. Je ne sais pas si elle pourra écouter patiemment avec l'enfant. Je vais y faire un tour. Monsieur Lu, j'ai l'impression que récemment, vos relations avec Madame Lu se sont améliorées. Vraiment? Pas vraiment. Je m'inquiète juste pour Duoduo, c'est tout. Avant, je pensais que tu étais comme ton père. Un vrai silencieux. Je ne m'attendais pas à ce que tu parlerais autant. C'est ma faute. C'est parce que Duoduo est heureuse. Je pense que c'est ta nature espiègle que j'ai déterrée. Ton père est-il pareil? Ça, je ne sais pas. Maman, tu n'as pas peur que papa soit séduit par tante Xiannian et qu'elle te le prenne? Ah, j'ai peur, oui. Mais dès que je m'approche à 1 mètre de lui, je peux être transpercée par son regard. Transpercée. Qui oserait? Maman, viens ici. J'ai un secret. Quel secret? Toi et papa, faites un autre bébé. Petite, ne dis pas n'importe quoi. Dépêche-toi d'aller à l'école. Je viendrai te chercher plus tard. Oh, d'accord. Xiaoding, comment faire pour que papa et maman se rapprochent rapidement et qu'ils fassent un petit frère ou une petite sœur? Xiaoding a menti. Duoduo, il y a une conférence sur la psychologie tout à l'heure. Il faut qu'un parent t'accompagne. Tu n'as pas reçu le message du groupe? Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Parce que moi, je suis la conférencière de cette session sur la psychologie. Ce sourire est si malveillant. Tu prépares encore un mauvais coup, c'est sûr. Si tu t'en vas comme ça, et que Ayan l'apprend, il ne te laissera plus jamais emmener Duoduo à l'école. Voici la compte. Tant que le travail est bien fait, tu ne seras pas lésé. Mademoiselle Xiang, soyez tranquille. Je vais m'assurer que cette chaîne soit discréditée. Duoduo. Maman, comment es-tu entrée? Professeur Xiang, entrez, asseyez-vous. Pourquoi elle est là aussi? C'est la conférencière de tout à l'heure. D'accord, maman. Je ne veux pas écouter de conférence. Je veux juste jouer avec mon Rubik's Cube et mes Lego. Bon, va jouer d'abord. Je t'appellerai quand ça commencera. Professeur Xiang, cette fois, en rentrant au pays, c'est pour te réconcilier avec Luyan, le PDG du groupe Lu, n'est-ce pas? C'est vrai? On dit depuis longtemps que le PDG Lu a un premier amour inoubliable. Je ne m'attendais pas à la voir aujourd'hui, et elle est vraiment belle. Plus que belle. Regarde cette silhouette, ce visage. On dirait une star, sans exagérer. Quant à la réconciliation, on verra. Mais Ayan est très gentil avec moi. Il m'a déjà fait emménager chez lui. Il habite déjà chez eux. C'est sûr qu'ils vont se remettre ensemble. On dit depuis longtemps que Monsieur Lu ne s'entend pas avec sa femme, va divorcer. Regarde, chaque fois qu'elle vient chercher les enfants, elle se la joue trop, je te dis. C'est agaçant rien qu'à la voir. Mon enfant ne veut même pas jouer avec sa fille. Alors, c'est le plan de Xiang Nuan, exactement.
Si je n'avais pas encore un problème à régler, je t'aurais bien cherché des noises. Quand je me serai remis avec Ayane, je lui demanderai de réduire les frais de scolarité pour les enfants. Vous dites ça? Vous n'avez pas peur qu'elle se mette en colère? PFF. Tant mieux si elle entend. De toute façon, elle va bientôt être chassée de la famille Lu. Maintenant, elle fait soudainement des courbettes en emmenant les enfants à l'école. Ça ne sert à rien. Oui, la future Madame Lu. C'est notre professeur Xiang. Dis donc, qu'est-ce qui t'arrive? Toi, tu as volé le Rubik's Cube de mon enfant. Et en plus, tu as frappé. Duo, ça va? Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Elle? Quand elle ne gagne pas, elle vole. Et en plus, elle frappe. Comment tu éduques ton enfant? Impossible. Duo ne peut pas frapper ou voler comme ça. Duo ne frapperait jamais quelqu'un ni ne volerait sans raison. Eh bien. C'est ta propre fille qui intimide les autres. Et en plus, tu te justifies sans honte. Oui, pas étonnant que Monsieur Lu l'ait quittée. Avec une personne comme elle, l'enfant qu'elle éduque ne peut pas être bien élevé. Exactement. Avec le statut de Monsieur Lu. Pourquoi se rabaisser? Je pense que seule l'enseignante Xiang, une femme aussi bien, est digne de Monsieur Lu. Vous avez mangé dans les toilettes, tous les deux? Vous avez une haleine si infecte. Ma fille ne ferait jamais une chose pareille. Maman. Tu me fais vraiment confiance? Bien sûr que maman te croit. Maman sait que tu ne ferais pas ça. Aujourd'hui, maman te soutient. Regarde mon fils, il pleure à chaudes larmes. Et tu oses dire que ce n'est pas ta fille qui l'a maltraité? Il faut une explication aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on pleure qu'on a raison. Je l'ai regardé pleurer pendant un moment, sans qu'une seule larme ne coule. Au contraire, la main de ma fille a été blessée par lui. En fin de compte, c'est moi qui devrais te demander des comptes. Arrête de faire des histoires sans raison. Qu'elle s'agenouille et s'excuse immédiatement. Tu as le cerveau rétréci ou quoi? Tu es l'empereur, ou c'est lui l'empereur, qu'il faille s'incliner et s'excuser? Même pour des excuses, c'est ton fils qui devrait s'excuser auprès de ma fille. Vérifions les caméras de surveillance tout de suite. Je ne crois pas que ma fille ait frappé qui que ce soit. Désolé. La caméra de surveillance est tombée en panne aujourd'hui. Le service technique est déjà en train de la réparer. Ah, vous vous êtes donc tous mis d'accord aujourd'hui, pour vous acharner sur nous, ma fille et moi. Eh bien. Comment pouvez-vous dire ça? C'est Duo qui a frappé la première. C'est donc normal qu'elle présente ses excuses. Maman, je ne l'ai pas frappé. C'est lui qui a insisté pour rivaliser avec moi. Et quand il a perdu, il m'a arraché mon Rubik's Cube. Et il m'a frappé. C'est toi qui n'arrivais pas à me battre. Mon fils est le premier de sa classe. C'est clairement votre fille qui l'a maltraité. Elle doit s'excuser immédiatement. Oui, qu'elle s'excuse tout de suite. J'ai entendu dire que cette femme, quand elle vient chercher son enfant, elle arrive toujours sur un vieux scooter électrique. On dirait, Monsieur Lu, que vous étiez déjà au courant, que cette mère et sa fille sont vraiment malveillantes. Puisque la caméra est en panne, nous allons le prouver d'une autre manière. Qu'est-ce que vous faites? Je me souviens que dans le livre original, il était dit que Duo était une enfant surdouée, mais qu'elle préférait rester discrète à l'école. C'est simple, refaites la compétition. N'aie pas peur, Duo, maman est là pour toi, je te fais confiance. Celui qui met le moins de temps à résoudre le Rubik's Cube prouvera qu'il est le meilleur. Qui a dit qu'on allait faire ça? Elle l'a frappé, c'est tout. Petit garçon, tu disais être plus fort que Duo, non? Un vrai petit homme, refais la compétition. D'accord, on y va. C'est parti. C'est parti. Je ne joue plus. Tu as vu? La vérité, c'est que ton fils ne peut pas battre ma fille. Furieux d'être humilié, il a poussé quelqu'un. Je l'ai bien vu tout à l'heure. Vos excuses ne servent à rien. Aujourd'hui, tu dois t'agenouiller. Présente des excuses à mon fils. Si l'enfant n'est pas éduqué, c'est la faute du père. Tu es sûr de vouloir donner à ton fils un tel exemple? Cette conférence de psychologie, on n'écoute plus. Duo, on y va. Arrêtez. Il faut des excuses aujourd'hui. Et si je refuse? Alors je vais bien vous donner une leçon, à toi et ta fille. Papa, sauve-moi et maman vite. Papa, sauve-moi et maman vite.
Vite. Duo a un problème. Même si tu te plains à ton père. Et alors, ton père va bientôt vous abandonner. Lâche ma fille. Je ne lâcherai pas aujourd'hui. Tu oses me donner un coup de pied? Arrêtez. Qu'est-ce qui se passe? Papa, Yann. Ce parent insiste pour accuser Duo à tort. Elle aurait poussé son fils. Mais je suis sûre que Duo n'est pas ce genre d'enfant. Je ne m'attendais pas à ce que ce parent perde son sang-froid et devienne violent. Duo, ça va? À l'avenir, si ce genre de choses arrive, appelle-moi directement. Ce n'est rien. Je considère Duo comme mon propre enfant. Je ne permettrai à personne de lui faire du mal. Je me disais aussi. Tout ce cinéma, c'était juste pour se forger une belle image, devant lui Yann. Xiang Nuan, emmène Duo dehors d'abord. Je m'en occupe. Duo, n'aie pas peur. méchant femme, ne me touche pas. Duo, comment peux-tu dire ça? Tati te protège, tu sais. Je vais tout raconter à papa. Duo, regarde ça. Ne pense à rien. Tu vas oublier tout ce qui vient de se passer. Ne pense à rien. Fais un bon dodo. Que fais-tu? Tu oses accuser ma fille? Accuser ma fille, ça mérite une leçon. Cette gifle, c'est pour toi, tu n'es pas digne d'être un père. Cette gifle, c'est pour toi, pour avoir incité ton fils à mentir aussi. Avant, je n'étais peut-être pas une bonne mère, mais à partir d'aujourd'hui, je ne permettrai à personne de faire du mal à ma fille. Maître, vous êtes invité à surveiller mes progrès chaque jour. Bon, si tu tenais vraiment à Duo, tu n'aurais pas dû gifler Xiangnian tout à l'heure. C'est clair, à partir de demain, l'enfant est exclu de cet établissement. Si ce genre d'incident se reproduit une seconde fois, tu seras viré toi aussi. Et Yann, Duo a eu très peur tout à l'heure. J'ai mis du temps à la calmer, pour qu'elle s'endorme. Rentrons. Toi, reste ici, et réfléchis un peu. Shen Nianian. C'est toi qui m'as demandé de te donner une chance, mais tu ne l'as pas saisie. Comment ça, je ne l'ai pas saisi? Les choses ne sont pas du tout comme tu les vois. C'est vrai. Ce n'est pas ce que j'ai vu. Alors, tout ce que tu as fait, devant moi, n'était pas sincère. On y va. Laisse tomber. Quand Duo reprendra ses esprits, elle m'expliquera toute cette histoire. Pendant que j'ai le temps, je vais régler cette histoire de gigolo. Allô? Tu m'as manqué, ma sœur? J'ai besoin de te parler. On se voit dehors pour en discuter. Alors, à l'endroit habituel. L'endroit habituel? Quel endroit habituel? Dis-moi directement où c'est. Sérieusement, tu as pu oublier ça, ma sœur, l'hôtel Yuran. D'accord, j'arrive tout de suite. J'y serai dans une demi-heure. Elle m'a contacté. Tu es enfin là, ma sœur. Tu ne m'as pas contacté depuis si longtemps. Tu m'avais presque oublié, non? Reste là où tu es. J'ai quelque chose à te dire. D'accord, vas-y. Mettons fin à cette relation. Ne nous revoyons plus. Pourquoi? Est-ce que je n'ai pas bien fait? Mes demandes ne sont pas nombreuses. J'ai juste besoin de toi, de ton attention et de ton soutien, de temps en temps. Dis-le franchement. Combien d'argent veux-tu? Cette fois, c'est grâce à toi. Merci. J'ai toujours considéré Duo comme mon propre enfant. Je ne m'attendais juste pas à que quelque chose comme ça arrive cette fois. Shen Nianian s'est cachée derrière, sans dire un mot. Même, elle l'a frappé.
Je le savais. Cette femme n'est pas fiable. Heureusement que j'étais là aujourd'hui. Sinon, je n'ose même pas l'imaginer. À quel point Duoduo a dû avoir peur toute seule. Sa mère a même aidé des étrangers à la maltraiter ensemble. Maman. Maman. Papa est avec toi. N'aie pas peur. Maman. Je veux maman. Elle ne mérite pas d'être ta mère. Maman. Quelqu'un. Allez chercher Shen Nianyan d'abord. Monsieur Lu, Madame L. Dites. Nous avons découvert que Madame a trouvé un gigolo à l'extérieur, après que vous ayez ramené Duoduo à la maison. Elle est allée à l'hôtel, pour retrouver cet homme. Shen Nianyan. Elle a vraiment du culot. Ah Yann, ta tolérance envers elle, encore et encore, a finalement abouti à ce qu'elle, de manière si flagrante, te trompe. Prends l'accord de divorce. Viens avec moi à l'hôtel. Madame est à l'intérieur. Doucement, doucement. Shen Nianyan. Doucement, doucement. D'accord, d'accord. Madame Lu, comment me trouvez-vous? Efficacité. Attentionné. Alors, vous vous souvenez, de retour, dites-le à Monsieur Lu, pour continuer à collaborer avec notre hôtel. C'est bien d'avoir un mari célèbre, lorsqu'on est en déplacement. Il suffit de mentionner son nom, c'est encore plus efficace que de glisser de l'argent. Shen Nianyan. Lu Yann. Fouillez tout. Luyan, qu'est-ce que tu fais ici? Shen Nianyan. Tu me dégoûtes vraiment. Aïe. Quand tu as blessé Duoduo et moi, as-tu pensé que nous souffririons aussi? Écoute, laisse-moi t'expliquer. Je ne m'attendais pas à ce que Mademoiselle Shen soit vraiment ici pour un rendez-vous secret avec un gigolo. Tu portes quand même le nom de Madame Lu. N'est-ce pas trop irrespectueux envers Yann? Mademoiselle Xiang, les affaires privées de notre famille, tu n'as pas à t'en soucier. Je ne veux pas dire autre chose. Je suis juste désolée pour Yann. Yann, tu es parti en vitesse. Tu as oublié ça. Je peux expliquer ça. Est-ce une explication ou une excuse? Mademoiselle Shen, Duoduo est encore malade. Pourtant, tu te dépêches pour venir ici rencontrer ton amant en secret. Que reste-t-il à dire? Shen Nianyan. Aujourd'hui, tu signeras, que tu le veuilles ou non. Tu vas signer, que tu le veuilles ou non. Monsieur Lu, Madame Lu. À partir d'aujourd'hui, elle n'est plus Madame Lu. Moi, Luyan, je n'ai pas d'épouse comme elle. Ça va. N'aie pas peur, on n'a rien fait de mal. Yann, même dans une situation pareille, Mademoiselle Shen refuse encore d'admettre qu'elle a trompé son mari. Et maintenant, une autre personne, du personnel de l'hôtel, c'est sûrement elle, qui ont tout manigancé à l'avance. Je me souviens que le livre original disait que Xiang Nuan s'était secrètement allié à ce jeune homme pour piéger l'héroïne. Cette scène de flagrant délit aujourd'hui, tout a été planifié par elle. Xiang Nuan, cette fois, il est absolument impossible que je te laisse réussir. Mademoiselle Xiang, quels jeunes hommes, quels amants, je ne comprends pas de quoi vous parlez. Mademoiselle Shen, vous sortez en cachette avec un amant, vous trompez votre mari à plusieurs reprises. C'est un fait incontestable. Qu'y a-t-il d'autre à dire? Mademoiselle Xiang, je me souviens qu'avant, vous étiez toujours à l'étranger. Vous venez à peine de rentrer depuis quelques jours. Comment se fait-il que vous connaissiez ma vie privée, sur le bout des doigts? Et que vous sachiez même, l'identité d'étudiant? Avec autant de détails? Serait-ce que, toutes ces choses sont, votre œuvre? Monsieur Lu, on a trouvé le jeune homme. Shen Nianyan. Que as-tu encore à dire maintenant? Yann, les preuves sont accablantes. Tu ne peux plus te laisser attendrir. Je crois que sans elle, je peux aussi t'aider à prendre soin de Duoduo. Signe, tout de suite. Chérie. Je ne sais pas de quelle maîtresse il s'agit. C'est juste un escroc. Tu ne me laisses pas rentrer à la maison. Je ne peux que venir habiter à l'hôtel. Je ne m'attendais pas à tomber sur ce genre de situation. Et en plus, tu me soupçonnes. Qu'est-ce qui se passe exactement? À Yann, pour faire face à des gens comme Xiang Nuan, il semble qu'il faille rendre l'appareil pour les vaincre.
Monsieur Lu, votre épouse a effectivement été victime d'une arnaque. Ce n'est pas du tout cette demoiselle qui le dit. Ce n'est pas vrai, Ayan, ne les crois pas. Elles sont toutes de mèche, pour te tromper. Réfléchis à ce qu'elle a fait avant, ces choses qu'elle a faites. L'adultère est sûrement vrai. Shen Nian. Si tu ne veux vraiment pas respecter ce mariage, tu peux le quitter, dignement. Pourquoi m'humilier? J'ai des preuves qui prouvent mon innocence. Je ne te croirai plus, aucune de tes paroles. Monsieur Lu, regardez, voici la vidéo de surveillance qui peut prouver l'innocence de madame. Tu vois, je ne t'ai pas menti. Comment pourrait-il être gay? Mademoiselle Xiang, parfois, on ne peut pas tout prévoir. Ayan, c'est sûrement elles, qui ont tout planifié à l'avance. Yan, c'est sûrement un coup monté de leur part. Elles ont tout préparé à l'avance. Est-ce que tu préfères le dire toi-même, ou bien que je fasse venir un médecin légiste pour faire des analyses avant d'informer ta famille? Non. Je l'avoue, c'est moi qui ai voulu escroquer mademoiselle Shen. Je suis prêt à en assumer toutes les conséquences. Mais je vous en supplie, ne répétez pas ça à personne. Je ne suis qu'un étudiant. Je ne veux pas que mes parents l'apprennent. Tu le sais très bien. Et si je portais plainte, ta famille, elle l'apprendrait forcément. Mais, si tu dis toute la vérité, je peux te laisser partir. Parle. C'est mademoiselle Xiang. Elle est venue me trouver avant. Elle m'a proposé 10 millions pour que je harcèle mademoiselle Shen. Mais je ne m'attendais pas à ce que mademoiselle Shen soit encore plus riche. J'ai été gourmand, j'ai demandé 100 millions. Je ne pensais pas finir en escroc. Emmenez-le. Yan, ce n'est pas ça. Pour cette affaire, je mènerai ma propre enquête. Chérie, alors, on divorce, oui ou non? Je suis juste tombée dans le piège d'une petite folle. Et Madame Lu. Je m'en occupe. Comment Zhang Jingzhu peut-il être gay? Shen Nian, tu vas voir. Ce n'est pas fini entre nous. Pour l'affaire de Duoduo, je voudrais bien voir comment tu vas t'expliquer. Shen Nian. Je suis là. Ne crois pas que tu t'en es tiré à bon compte cette fois, et que tu peux te réjouir en secret. Mais si je te chope une seule fois... Ça n'arrivera pas. Je te le promets. À l'avenir, tu n'auras plus jamais cette occasion, parce que je n'ai jamais envisagé de trahir ma famille. Ne sois pas si catégorique. L'affaire de Duoduo à l'école. Tu ne m'as toujours pas donné d'explication valable. Mais quand est-ce que je pourrai enfin conquérir le cœur de ce patron au cœur de glace? Bon, allez, je suis faite pour rouler en vélo en libre service. Shen Nian. Rentrons. D'accord. Duoduo, qu'est-ce qu'il y a? Duoduo, n'aie pas peur, nous voilà. Même si l'histoire d'adultère était un malentendu, ce que tu as fait aujourd'hui à l'école, et le mal que tu as causé à Duoduo sont bien réels. Mademoiselle Shen, si tu as encore un peu de cœur, tu ne devrais pas être présente dans cette maison. Écarte-toi, laisse-moi voir Duoduo. De toute façon, Duoduo est sous mon hypnose. Il ne dira jamais la vérité. Shen Nian, je dois te faire déguerpir de la famille Shen. Shen Nian, tu n'es pas digne d'être la femme d'Ayan, encore moins digne d'être la mère de Duoduo. Tu te prends vraiment au sérieux, Xiang Nuan. Duoduo est mon enfant, Luyan est mon mari. Nos affaires familiales, ce n'est pas à toi de t'en mêler. Maman. N'aie pas peur, Duoduo, maman est là. Shen Nian. Tu devrais retourner dans ta chambre. Réfléchis bien. L'incident d'aujourd'hui à l'école a déjà causé à Duoduo un grave traumatisme psychologique. Désolé, Duoduo. C'est maman qui ne t'a pas bien protégé. Dans ce cas, Mademoiselle Shen va-t-elle continuer à nuire à cette famille? Tais-toi. Tout à l'heure à l'école, qui est-ce qui protégeait vraiment Duoduo, et qui est-ce qui encourageait les autres à maltraiter Duoduo? Tu le sais très bien. Arrête de te justifier ici.
Tu ne me crois pas? Si tu ne me crois pas, demande à Duoduo. Duoduo, n'aie pas peur, dis à papa. Qui est-ce qui t'a vraiment protégé aujourd'hui? C'est tante Xian Nian. Elle te ment. C'est impossible. Mon hypnose n'a eu aucun effet sur elle. C'est maman qui m'a toujours protégée. Elle fait juste semblant devant toi. Elle ne m'aime pas du tout. Est-ce que Duoduo a vraiment dit ça? Ayan, Duoduo est encore petite, ne l'écoute pas. Elle raconte n'importe quoi. Comment pourrais-je ne pas l'aimer? Mais tout à l'heure, c'est toi qui as fait dire la vérité à Duoduo. Papa, je ne veux plus voir Xian Nian dans notre maison. C'est elle qui a détruit notre famille. Cette mauvaise femme. Duoduo, maman ne t'a pas chéri pour rien. Papa, quand j'étais à l'école, ce garçon et son père m'ont maltraité. Maman, elle, s'est mise à mes côtés sans hésiter. C'est elle, la maman la plus courageuse. Je ne permettrai à personne de la chasser à nouveau. Papa t'écoute. Ayan, tu veux vraiment me mettre à la porte? Je vais te faire arranger un autre endroit pour vivre. Déménage ce soir. Non, Ayan, tu ne peux pas me faire ça. Ayan, donne-moi encore une chance. Je te prouverai par mes actes que j'aime vraiment Duoduo. Allez, mademoiselle Xiang. Ouais. Merci, Duoduo. Ma Duoduo est vraiment la meilleure. Papa, maman, tu peux dormir avec moi ce soir? Ensemble. Dormir. Papa, maman, rapprochez-vous. Les parents de mes camarades de classe dorment tous comme ça. À l'avenir, il faut que vous appreniez à mieux vous entendre. Toi alors, tu es vraiment une petite adulte. Maman, qu'est-ce que tu as? Rien. Ce n'est rien. Puisque ce n'est rien, alors faites-moi un petit frère ou une petite sœur. Ça. Duoduo, c'est une affaire d'adulte. Toi, tu dors bien. Arrête de parler. J'ai lu dans un livre que quand papa et maman dorment seuls ensemble, c'est comme ça qu'ils font un bébé. Alors Duoduo va retourner dans sa chambre. Ce soir, il faut absolument que vous fassiez pour Duoduo un petit frère ou une petite sœur. Et, Duoduo, toi, tu... Sois tranquille, je ne ferai absolument pas ce genre de choses comme avant. Je m'en vais. Désolé, cette fois, je veux vraiment partir, mais je ne peux plus. Excuse-moi, je vais devoir te demander de supporter ça une nuit. Une nuit. Va dormir sur le canapé. Oh là là. Ah. PFF, radin, quel radin. Faire dormir une femme sur le canapé et garder le grand lit pour soi. Maintenant que Duoduo est calmé, comment faire pour attendrir ce bloc de glace impassible, Luyan? Comment regagner son cœur? Je sais gérer les enfants, mais les hommes, c'est pas mon truc. Duoduo, un bisou de maman. Tu as la bouche toute sucrée, Duoduo, comme c'est doux. Notre Duoduo est un petit lapin tout doux et tout parfumé. Shen Nian, qu'est-ce que tu fais? Pousse-toi un peu. Maman va dormir avec toi. Je vais te raconter une histoire. Shen Nian, arrête ton cinéma. Descends. Il était une fois un temple. Dans ce temple vivait un moine. Est-ce que elle serait somnambule? Sois sage, dors. On ne doit pas réveiller brusquement un somnambule. Sinon, il peut avoir une très grosse frayeur. Shen Nian, retiens bien ceci. C'est parce que tu es somnambule que je ne te tiens pas rigueur.
Réveillé? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis dans ton lit? Oh non, Duo va être en retard à l'école. Elle a vraiment l'air différente de avant. Maman, hier soir, toi et papa, avez-vous fait un petit frère ou une petite sœur? Ton père, c'est uniquement à cause de toi qu'il m'a laissé dormir dans la chambre principale. Il ne m'aime pas du tout. Tu veux reconquérir le cœur de papa? Tu as une idée? J'ai demandé de l'aide à grand-papa et grand-maman. Regarde ça. Regarde. C'est pourquoi faire? Grand-papa et grand-maman disent qu'il faut que tu sois près du pavillon pour voir la lune en premier. Tu passes tous les jours devant papa. Comme ça, il ne pourra pas t'oublier. Petite Maline, tu sais ce que ça veut dire, près du pavillon, pour voir la lune en premier? Maman, à partir de maintenant, pour m'emmener et me chercher à l'école, tu restes à la société de papa. Tu l'aides à cuisiner et à s'occuper des poissons de son entreprise. Il va forcément retomber amoureux de toi. D'accord, je t'écoute, petite futée. Et c'est comme ça qu'on cultive les sentiments. Oh là là, tu es vraiment le petit trésor de maman. Merci, Dio. Il n'arrête pas de regarder par ici. Maman a fait des efforts pour nous. Notre famille sera heureuse pour toujours. Oui, allons-y. Si contente? Depuis quand elle a autant de petits secrets avec Duo? Monsieur Lu, le vieux monsieur, vous envoie un assistant personnel. Il paraît qu'il arrive aujourd'hui. Tu le sais? Je déteste les pistonnets. D'accord, je vais m'en occuper, monsieur Lu. Je suis venue avec ça. Est-ce que je vais lui faire honte? C'est bien un PDG de roman, tellement riche. Mais bon, maintenant, c'est mon mari. Mon petit Yann, me voilà. Poussez-vous. Mademoiselle Xiang, vous voilà enfin, tout est prêt pour vous. Elle ne va pas venir travailler avec Yann aussi? Heureusement que Dio a eu du flair. Sinon, elle m'aurait encore devancé. Ouais Yann, c'est bien la muse de Monsieur Lu. Elle l'appelle si familièrement. Monsieur Lu est sorti pour une réunion. Il sera bientôt à l'entreprise. Je vous emmène d'abord au bureau d'accueil, pour vous reposer en attendant. Shen Mian, toi qui ne penses qu'aux hommes toute la journée, à courir après les hommes, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je viens bien sûr pour travailler. Tu crois que je viens faire les courses? Vous avez tous entendu. Quel genre de personne c'est? Si on laisse ce genre de personne entrer chez lui, ce serait un fléau pour les autres. Mademoiselle Xiang a raison. Lui est une entreprise cotée en bourse. Évite de venir polluer l'air ici. J'ai une lettre d'embauche. Assistante personnelle du PDG. De nos jours, on peut tout falsifier. Les lettres d'embauche arrivent par email. Tu imprimes un bout de papier, tu me prends pour une idiote? Tu oses me mentir? Tu oses me tromper? Tu es vraiment un chien de garde arrogant. Tu le montres parfaitement. Tu oses m'insulter? Jetez-la dehors. Lâchez-moi. Et, attendez. Même si vous ne connaissez pas le statut d'assistant du PDG, je suis la femme du PDG. Le nouvel assistant du PDG. Trouvez une excuse quelconque. Faites-la rentrer. Tu viens de dire que tu étais quoi? Je veux être l'assistant du PDG. Tu dois passer l'épreuve. Groupe Luchi, beaucoup de gens sans expérience professionnelle. Ils commencent tous par le service logistique. De toute façon, le PDG n'est pas encore revenu. On peut l'embêter, ce n'est pas grave. Et en plus, ça plaît à Monsieur Lu, son amour de jeunesse. Oui, si tu veux être embauché, commence par nettoyer les toilettes. Je te dis que ça suffit, n'exagère pas. Alors, rentrez chez vous. D'accord,
pour être proche et avoir un avantage. Je vais le supporter. Je vais nettoyer, c'est tout. Elle n'a pas emmené Duoduo à l'école. Pourquoi Duoduo est ici? Ça? Duoduo. Papa, Qu'est-ce que tu fais ici? aujourd'hui, maman, papa doit juste rentrer de l'extérieur. Il n'a pas encore vu maman. Il vaut mieux lui faire une surprise. Papa, je pensais juste à toi. Mais tu ne peux pas sécher l'école. Papa va demander à son assistant de te ramener à l'école. Non, papa, s'il te plaît. Non, c'est interdit. Pour d'autres choses, papa peut te laisser faire. Mais sécher l'école, cette mauvaise habitude, c'est non. C'est elle qui t'a appris ça? Non, pas maman. Je me suis enfuie en cachette. D'accord, papa, je vais retourner à l'école. Si tu peux nettoyer toutes les toilettes ici, les nettoyer toutes, je te laisserai entrer dans l'entreprise. Je ne crois pas que tu vas vraiment nettoyer les toilettes. De cette façon, non seulement la tâche confiée par l'assistant Song sera accomplie, mais en plus, Mademoiselle Xiang sera contente. Laisse tomber. Avant, je nettoyais les excréments et l'urine des patients. Je l'ai fait. Alors pourquoi aurais-je peur de nettoyer des toilettes? Shen Niannian. Tu fais ce genre de travail vulgaire. Je me demande comment tu peux être digne d'épouser Ayan. Ça ne te regarde pas. Vulgaire? Tu ne chies pas? Tu trouves ça vulgaire? Shen Niannian, ne crois pas que je ne peux rien contre toi. Tu vas voir. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, j'attends. Enfin un peu de calme. Qu'est-ce qu'il y a, Mademoiselle Xiang? Donne-lui une bonne leçon. Si tu fais du bon travail, je demanderai à Ayan de te promouvoir. Compris, Mademoiselle Xiang. Soyez tranquille. Cette affaire, je m'en occupe personnellement. Vous, maintenant, venez tous ici. Peter. River. Je me demande si papa a retrouvé maman. Tellement. Petite camarade Duoduo, à quoi tu penses? Muslim Park. Maman, comment se passe la bataille? J'attends en ligne, c'est urgent. Monsieur Lu. Toutes les affaires précédentes ont été vérifiées. C'est bien Mademoiselle Xiang qui a manigancé dans l'ombre. Elle a piégé madame. Il semble que je l'ai vraiment mal comprise. Annule tous mes rendez-vous de ce soir, et commande un gâteau au passage. Monsieur Lu, aujourd'hui, c'est justement votre anniversaire de mariage. Ah, au fait, le nouvel assistant spécial s'est-il présenté? Je l'ai déjà confié au subalterne. Il est probable qu'il soit déjà parti. Oh, au fait, monsieur Lu, aujourd'hui, après que madame a conduit Duoduo à l'école, elle est partie. Mais ce qui est étrange, c'est que la domestique dit qu'elle n'est pas revenue. On ne sait pas où elle est allée. Je te garantis, à l'avenir, tu n'auras plus cette opportunité. Parce que je n'ai jamais pensé à trahir ma famille. Si tu veux, je peux vérifier sa localisation. Non, ce n'est pas nécessaire. Je monte sur ma petite moto adorée. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Ne bouge pas, ma fille m'envoie un message. Je vais d'abord regarder. Qui t'a dit de provoquer les personnes qu'il ne faut pas? Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Xiang n'y en a que ça. Des stratagèmes honteux? Dis-lui de sortir et de me voir. Mademoiselle Xiang, elle est probablement au bureau, en train de faire des câlins avec Monsieur Lu. Elle n'a pas le temps de s'occuper de toi, mauvaise femme. Tu m'as appelé comment? Mauvaise femme. Toi aussi,
Tu es un employé. C'est intéressant d'humilier les gens comme ça? Tu oses me frapper? C'est bien toi que je frappe. Xiang Nuan t'a juste dit de m'embêter. Elle ne t'a pas dit ma véritable identité? Quoi? Je suis la femme de Luyan, votre présidente. Si tu es la femme de Monsieur Lu, alors je suis sa mère. Je ne nettoie plus. Je veux voir Luyan. Si Monsieur Lu savait que j'ai laissé entrer une groupie comme toi, il me virerait à coup sûr. La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Tu devrais te regarder dans un miroir. La présidente. Viendrait-elle nettoyer les toilettes ici? J'ai entendu dire que la présidente a un caractère bien trempé. Et qu'elle est de mauvaise humeur. Toi, on voit tout de suite que tu es une plouque. Arrête de faire la princesse. Je vais te calmer. Tu l'as bien cherché. Aïe. Salope, tu m'as encore frappé. C'est bien toi que je frappe. Sale chien de garde. Lâche ma main. Tu cherches la mort. Toi, tu es folle. Osez faire des histoires sur le territoire de l'Ucorp. Je vais te faire payer cher. Sécurité. Sécurité. Je déteste qu'on me prenne pour une tête de turc. Allez vite arrêter cette folle, et amenez-la moi. Que se passe-t-il? Monsieur Lu, la femme qui est venue postuler pour l'assistante du PDG, est une folle. Elle a frappé nos employés chez Lu. Yann, la conférence va bientôt commencer. Laissez les agents de sécurité s'occuper de ce genre de petits problèmes. C'est tout. Ce n'est pas un petit problème. Tu veux dire que l'entreprise n'est pas un endroit où je peux faire des bêtises? Tu veux me virer, comme... Fais attention à ne pas prendre froid. Tu as perdu la tête, Luyan? Vous trois, vous pouvez aller au RH pour votre départ. Monsieur Lu, elle m'a frappé à ce point. Ce n'est pas elle qui devrait dégager? Je suis sûr que, ma femme, ne provoquerait personne pour en venir aux mains. Si quelqu'un a des objections, signalez-le, on vérifiera les caméras de surveillance, et on agira selon la loi. Monsieur Lu, je ne l'ai pas fait exprès. Je ne savais pas qu'elle était l'épouse du PDG. Même s'il s'agissait d'un employé ordinaire, tu peux le maltraiter comme ça, le groupe n'engagerait jamais quelqu'un comme toi. Madame, j'ai eu tort. Je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Luyan a raison. Une personne comme toi ne mérite pas de rester chez le groupe. Monsieur Lu, c'est elle qui a tout manigancé. Elle a dit que si je donnais une leçon à madame, elle te ferait m'aider à obtenir une promotion. Remets tout ça à la police. Yann. Mademoiselle Xiang, vous avez incité les autres, avoir délibérément créé des troubles et provoqué, avoir frappé autrui, enfreindre la loi en toute connaissance de cause. Garde le reste de tes explications pour la police. Non, Yann, tu ne peux pas me faire ça. Yann, de quel droit? Shen Nian n'est pas du tout à ta hauteur. C'est moi qui te convient le mieux. Shen Nian, je ne vais pas bien. Vous non plus, vous n'aurez pas la paix. Je vais vous détruire. Allons-y. Waouh, Monsieur Lu est tellement beau. Monsieur Lu et Madame sont un couple parfait. Luyan. Dis. Tu sais, tu viens de super méga beau. C'est la première fois que tu ris, hein. Et en plus, tu es aussi intelligent aujourd'hui. Je veux dire, avant, tu écoutais toujours les versions unilatérales de Xiang Nuan. Tu m'as mal compris. Je ne m'attendais pas là. Aujourd'hui, tu es si lucide. Je t'emmène à l'hôpital. Il est trop tard. Je dois encore aller chercher Duo à l'école.
Malgré tout ça, tu penses encore à ta fille. Je lui ai promis. Il faut que je tienne ma promesse. Je ne peux pas la tromper. Je ne l'avais pas remarqué avant. Tu as une telle détermination. J'ai dit que je voulais changer ton opinion sur moi, te faire m'aimer à nouveau. Bien joué. Continue comme ça. Tu te souviens de la date d'aujourd'hui? Bien sûr que je m'en souviens. Aujourd'hui, c'est pour la journée des femmes, 3 jours avant. C'est le seul jour où moi, en tant que travailleur acharné, pourrais avoir une demi-journée de congé. Bien sûr que je m'en souviens. Tu as oublié. Quoi? J'ai oublié quoi? Ce n'est rien. Je vais t'appliquer le médicament. Peut-être que je devrais le faire moi-même. À l'avenir, si tu as des problèmes, viens me voir. Ne les porte pas seul. Oh non, pourquoi cet homme est-il si sentimental aujourd'hui? Ça fait mal? Ensuite, 3 fois par jour, je t'aiderai à l'appliquer, jusqu'à ce que ça aille mieux. Donc, tu acceptes que je reste dans l'entreprise? Ouais. Je vais laver des vêtements, prendre une douche. Qu'est-ce que vous faites tous? Vous n'avez pas à travailler, c'est ça? Allez, allez, partez. Luyan, qu'est-ce qui t'arrive? Ce désir de possession et ses pensées pour elle sont revenus. Non, tu es un homme d'honneur. Luyan, il n'y a pas de serviette ici. Tu peux me la passer? Mais c'est ton épouse maintenant. C'est ta femme. La serviette? Ici. Ah, Luyan, tu fais quoi? Les hommes et les femmes ne doivent pas être trop proches. Tu viens de m'embrasser. C'est normal que je te rende l'appareil, non? Et avant, tu adorais la vie de couple. Si tu me rejettes comme ça maintenant, c'est que tu as un amant à l'extérieur. Je le jure, absolument pas. C'est juste que c'était trop soudain. Je n'étais pas prête. Ce n'est pas comme si on ne l'avait jamais fait. J'ai failli oublier. Cet homme est à un âge plein de vigueur. Je vais d'abord chercher Duo à l'école. On en reparlera plus tard. Ah! Luyan, ton cœur se laisse encore une fois mener par cette femme. Qui a offert ce thé? C'est le vieux qui l'a envoyé de l'étranger. Il paraît que c'est très tonifiant. Il faut absolument que vous le buviez en infusion. Je vais le ranger tout de suite. À l'avenir, gardez ce genre de thé à la maison. D'accord. Si Duo apprend ça plus tard, cette bonne nouvelle, elle sautera sûrement de joie. Et, Madame Lu, vous venez chercher l'enfant? Oui, c'est ça. Ils ne sont pas encore sortis, n'est-ce pas? Je vais attendre un peu. Duo a déjà été récupéré. Comment c'est possible? Qui l'a récupéré? Duo a demandé une demi-journée de congé à son professeur. C'est la domestique de la maison qui l'a récupéré. C'est la voiture que vous aviez avant. Allô? Duo est à la maison? Madame, vous n'êtes pas allée la chercher aujourd'hui? Une affaire si importante. Pourquoi n'avez-vous pas téléphoné aux parents? Non, c'est Duo elle-même qui l'a dit au professeur. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mariage de papa et maman. Leur 6e anniversaire de mariage. Ils voulaient vous faire une surprise. Et ils nous ont interdit de vous prévenir. Alors, la date dont parlait Luyan, c'était l'anniversaire de mariage. J'appelle la police. Je vais sauver Duo. Madame Lu, qu'est-ce qui se passe? Je devrais peut-être appeler la police pour vous. Non, j'y vais seule. La priorité, c'est la sécurité de Duo. Tiens-toi tranquille, petit morveux. Ta mère va bientôt arriver. Je vous enverrai tous les deux à Patresse. Je veux pas aller à ma maman.
Vous allez vous revoir très bientôt, pas si pressé. S'il vous plaît, monsieur, laissez-moi juste parler à ma maman. D'accord, d'accord. Vu que tu m'appelles, monsieur, je vais t'accorder ce souhait. De toute façon, vous êtes destinés à faire route ensemble vers l'au-delà. Ne touchez pas à ma fille, j'arrive tout de suite. Maman, ne viens pas. Duo n'a pas peur. Maman, pars vite. Sale gamine, tu oses me mentir? Ne touchez pas à ma fille, je vous en supplie, je vous donnerai tout ce que vous voulez. Quand on est payé, on fait le boulot. Duo n'est qu'une enfant, elle ne vous a rien fait. Prenez tout ce que vous voulez, le double, 10 fois plus, laissez-la partir. Il reste 10 minutes. Si je ne te vois pas d'ici là, on la tue. Allô? Allô? Chauffeur, allez plus vite, à l'intersection devant, laissez-moi descendre là. Il surveille mon téléphone. Si je le dis à Luyan maintenant, ça risque de les énerver et il pourrait la tuer. Non. Pourquoi ne sont-elles pas encore rentrées? Monsieur Lu, peut-être que madame a encore emmené Bibi dans un nouvel endroit pour se faire plaisir. Depuis la dernière fois à la porte de l'école, après avoir mangé des baozi, Duo n'arrête pas d'en parler. Elle veut aller manger des spécialités dehors. Attendons encore un peu. Tu n'es pas au poste de police? Ayan, tu peux vraiment me laisser aller en prison? Nous n'avons plus rien à nous dire. Pars. Je sais, aujourd'hui, c'est ton anniversaire de mariage avec Shen Nianyan. 6 ans de mariage, c'est pour ça que je suis venue. Ayan, si nous ne nous étions pas séparés, tu te souviens, cette année, c'est notre. Combien d'années ensemble? C'est fini entre nous, Xiang Nuan. Mais je t'aime toujours. Je veux toujours être ta femme. Je ne t'aime pas. Du début à la fin, il n'y a que Shen Nianyan dans mon cœur, même si je l'ai détestée avant. Mais elle a reconnu ses erreurs et s'est corrigée. Elle devrait être ma femme. Je devrais aussi assumer les responsabilités d'un mari. Ayan. Ayan, regarde-moi. Je ne peux pas croire que tu n'as aucun sentiment pour moi. Mademoiselle Xiang. Respectez-vous. Non, pourquoi n'oses-tu pas me regarder? Tu tiens encore à moi, c'est évident. Je le répète. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de 6 ans de mariage avec Shen Nianyan. Je ne veux pas qu'elle voie ça. Si tu es raisonnable, pars vite. Elle ne viendra pas, Ayan. Votre 6e anniversaire. Elle ne viendra pas au rendez-vous. Je ne croirai plus aucune de tes provocations. Lâche-moi. Non, je ne te lâche pas. Même si Shen Nianyan meurt, tu ne veux toujours pas m'aimer, Ayan? Que as-tu dit? Ayan. S'il n'y avait pas Duo, ni Shen Nianyan, nous serions encore ensemble, n'est-ce pas? Que as-tu fait d'elle? Vérifiez immédiatement Shen Nianyan et Duo, la localisation de leur téléphone. S'il leur arrive quelque chose, je ne te laisserai pas partir. Je veux qu'ils meurent tous. Ce que je ne peux pas avoir, elles ne l'auront pas non plus. Sale gamine, je vais t'achever maintenant. Arrête. Arrêtez, ne touchez pas à ma fille. Parfait, vous arrivez à point nommé. Aujourd'hui, c'est votre dernier jour à toutes les deux. N'aie pas peur, maman est là. Maman, pourquoi es-tu si bête? Duo ne veut pas qu'il t'arrive malheur. Duo, tu es ma fille. Maman ne peut pas t'abandonner. Quelle touchante scène mère-fille. Attendez, donnez-moi une chance de négocier. Je peux vous donner tout l'argent que vous voulez. Ne faites pas de mal à ma maman. Est-ce que c'est cette méchante tante Xiang Nian? C'est elle qui vous a envoyé? Je ne pensais pas que tu étais si maligne, petite. Mais même si tu as deviné, qu'est-ce que ça change? Tu vas quand même mourir. Je veux négocier avec elle. Faites-la venir. Alors, tu pourras lui envoyer un message depuis l'au-delà. Les gardes et le chauffeur ont dit déjà, se séparer pour prévenir la police et Luyan. Tant que je peux gagner du temps, il y a encore de l'espoir de survivre. Donnez-moi une chance, s'il vous plaît, pour l'avoir une fois. Ou au moins un appel téléphonique. Shen Nianyan. Tu ne penses tout de même pas que je vais te laisser partir? Trop tard,
Tout ça, c'est de ta faute. Tu l'as bien mérité. Qu'est-ce que tu veux, Xiang Nuan? Ne persiste pas dans l'erreur. Reprends-toi. Je t'ai donné une chance de quitter Ayan. C'est toi qui as refusé. Et cette petite peste, sans elle, Ayan, ne t'aurait jamais donné cette chance. Tu es folle. Si tu nous tues, tu mourras aussi. J'ai déjà un hélicoptère de prévu pour m'emmener à l'étranger. Alors, fais ton deuil, et pars avec ta fille. N'aie pas peur, Yodio. Papa viendra nous sauver. Ayan est très intelligent, c'est vrai. Il a tout de suite pensé à localiser ton téléphone. Mais sur ton portable, j'ai installé un logiciel espion. La localisation qu'il reçoit est fausse. Xiang Nuan. Je sais que tu me hais, que tu m'en veux. Je peux rester. Mais laisse Yodio partir. Je t'en prie. Je t'en supplie. Impossible. Vous allez toutes mourir. Duoduo. Nian. C'est impossible. Comment Ayan nous a-t-il trouvé si vite? Ayan, ne sois pas stupide. Tu ne pourras pas les sauver. Dégage. Ma belle-fille. Elle ouvre les yeux, elle est réveillée. Vite, appelez le médecin. Docteur. Maman, Duoduo, tu vas bien? je vais bien. Maman, c'est grâce à toi que je suis sauvée. Voici les beaux-parents de la précédente propriétaire. Désolée de vous avoir fait peur. Mais non, ce n'est rien. Tu es la femme d'Ayan. Donc tu fais partie de notre famille. Au fait, où est Luyan? Maman, papa nous a sauvés. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Maman, en fait, papa nous a toujours aimés. C'est notre héros. Luyan, tu es trop bête. Pourquoi as-tu foncé dans le feu pour nous sauver? Je ne te permettrai pas de mourir. Quand est-ce qu'ils sont devenus si proches? C'est dans l'adversité qu'on voit les vrais sentiments. Je ne suis pas encore mort, arrête de pleurer. Papa, Luyan. Je ne te permettrai pas de mourir. En tout cas, je pense que... Qu'on ait un garçon ou une fille, ça me va. moi aussi, je veux un petit frère ou une petite sœur. D'accord. Le thé spécial que tu as préparé l'autre fois, tu l'as donné à Ayan? Ayan, ta mère et moi, on vient d'en discuter. Pour fêter votre sortie de Lolette en bonne santé, on a préparé un gros cadeau pour notre belle-fille. C'est surtout grâce à Luyan. Sinon, Duoduo et moi, on était foutus. Mais avant que papa n'arrive, maman aussi a été très courageuse pour me protéger. C'est mon argent de poche, depuis que je suis toute petite. Je te le confie, maman. Mais enfin, une enfant, ça peut avoir combien d'argent? Garde-le pour toi. Environ 100 millions. Quoi? L'argent de poche d'une enfant, c'est plus que ce que je pourrais gagner. En plusieurs vies, certains naissent vraiment avec une cuillère en argent dans la bouche, et d'autres triment toute leur vie. C'est un petit cadeau de la part de ton père et moi. Ça fait 1 milliard au total. Si c'est pas assez, on verra. On t'a aussi pris une carte VIP pour les instituts de beauté partout en Chine, des cartes de fidélité pour les grandes marques de luxe, et une carte pour 10 ans, dans un centre de puériculture. Tout est arrangé. Papa, maman. Je ne suis pas encore. Si tu ne veux pas d'enfant, personne ne te force. Le choix t'appartient. Mais quoi? Merci, ma femme. Je n'aurais jamais pensé pouvoir avoir une famille aussi heureuse. Entre. Ma chérie. Tu es soudain si attentionnée, je suis tout ému. Luyan, en fait, j'ai quelque chose à te dire. Tu veux parler de Xiang Nuan, c'est ça? Ne t'inquiète pas,
Elle a déjà été arrêtée. Incitation au kidnapping. Tentative de meurtre avec préméditation. Le reste de sa vie, elle va probablement le passer en prison. Non, pas ça. Est-ce que ce sont mes parents? Ils t'ont mis la pression pour avoir un enfant? Ne t'inquiète pas, je leur ai dit. Tu as le droit de choisir. Non. En fait, je ne suis pas ta femme. Ne dis pas de bêtises. Tu es ma femme. Luyan, je ne te mens pas. Si tu trouves que j'ai tellement changé, c'est parce que je ne suis pas du tout la chaîne gnangnan d'avant. Moi, je ne suis pas de ce monde. Je suis juste une infirmière anonyme. Je me suis juste retrouvée par hasard dans un livre. Et je suis devenue ta femme. Et la maman de Duoduo. Non, tu es ma femme. Peu importe comment tu changes. Je t'aimerai toujours. J'ai juste peur de te perdre. Alors je traverserai mont et vague pour te retrouver. Je suis de retour. Bonjour, je veux voir un médecin en urgence. D'accord. Papa, tu peux m'emmener à l'école aujourd'hui? Laisse maman se reposer tranquillement. D'accord, papa t'emmène. Je ne suis pas déjà retournée dans le monde d'origine? Comment je peux encore entendre la voix de Duoduo? Est-ce que j'ai fait un rêve très, très long? Dans ce rêve, j'ai tout perdu, et d'une nouvelle manière, j'ai découvert la beauté de cette famille. Peut-être que j'ai toujours été l'épouse de Luyan, et la maman de Duoduo. Papa, aujourd'hui, tu peux m'emmener à l'école? Laisse maman se reposer tranquillement. D'accord, papa t'emmène. Duoduo. Maman. Duoduo, maman a failli te perdre. Désolée, maman t'aime. Tu as encore fait un cauchemar? Chérie, je ne veux plus jamais te perdre. Idiot, nous ne nous séparerons pas. Et moi aussi. Et moi. Et toi aussi. D'accord, notre famille ne se séparera plus jamais. Plus jamais séparés.